صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous retrouver encore à Al-Azhar Touba, toujours à une Ramati, pour continuer encore cet exposé. Là, cette fois-ci, la deuxième question sera sur le Grand Magal, l'origine du Grand Magal. Pareil, qu'est-ce que Serigne Touba a voulu faire en adoptant le Grand Magal? Donc, pour cela, nous avons encore deux invités, Seyyidna Abdallah Farmi et Seyyidna Bakamboub. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Content de vous retrouver sur Al-Azhar Touba. Merci. À Aïn Ramati, un endroit rempli de baraka. Voilà, alhamdoulilah. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, la première question, je l'adresse à Seyyidna Abdallah. Le Grand Magal, qu'est-ce que cela veut dire déjà? Et qu'est-ce que Serigne Touba a voulu faire, toujours pareil, pour désigner le Grand Magal, et est-ce qu'il a écrit des choses sur le Grand Magal? Voilà, qu'est-ce que le Grand Magal? Ce qu'on appelle Magal de Touba, Serigne Touba l'appelle Eid al-Ta'zim. Ça veut dire la fête de la magnificence, la fête de la célébration, commémoration. Serigne Touba emploie le mot Eid, hein? Oui, il emploie le mot Eid al-Ta'zim. D'accord. Ta'zim, c'est un jour de glorification. De glorification. On rend grâce à Allah. Il dit Serigne Touba qu'il doit rendre grâce à Allah pour tout ce qu'il a obtenu. Et il demande à ses disciples de rendre grâce avec lui pour Allah, parce que tout ce qu'il a obtenu, il va les faire bénéficier, et les faire bénéficier de cela. Donc, c'est leur devoir de célébrer cela, parce que ce qu'il bénéficie avec Khadim Rasoul, jamais un musulman ne peut s'imaginer l'obtenir par lui-même. Et justement, ce sont des choses que Serigne Touba est parti chercher. Il les a conquis par le djihad. Serigne Touba a fait le djihad individuellement. Il n'a pas appelé les mourides ou les musulmans à faire le djihad. Il a dit, il faut s'occuper d'œuvrer pour votre religion, d'apprendre votre religion, de pratiquer et de manger avec la sueur de votre front. Du licite. Pour ne pas dépendre du colon. Parce que le colonialisme à l'époque, il s'était partagé la terre. L'Afrique était partagée entre l'Angleterre et la France. 28 pays africains étaient sous domination française. Le Sénégal était sous la domination française. Comme tous les autres pays de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et tous les résistants qui ont fait le djihad armé militaire ont perdu. Donc, ils ont pu assainir les pays de toute résistance militaire. Serigne Touba était le dernier résistant. Mais ce n'est pas par la résistance militaire, par la résistance spirituelle. Serigne Touba est parti lui-même. Il voulait conquérir auprès d'Allah ce qu'on ne peut pas conquérir autrement. C'est comme on a dit dans l'autre émission, quand le prophète Mohammed sallam lui a signifié qu'il était le qutb de son époque, Serigne Touba voulait être parmi les compagnons de Badr, faire partie de la légion personnelle du prophète Mohammed sallam. Et pour cela, il y a des épreuves que personne ne peut affronter. Serigne Touba s'est porté candidat. Et effectivement, les épreuves étaient des tentatives d'assassinat à n'en plus finir. Et les colons ont essayé d'assassiner Serigne Touba par tous les moyens. Par les fauves, par le poison, par la noyade, ils l'ont jeté dans un bûcher ardent, ils l'ont un peloton d'exécution, toutes sortes. Ils n'ont pas pu. Donc Serigne Touba est parti. Quand il est parti dans l'exil, il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il partait pour... Et les Français eux-mêmes, dans leur rapport, quand ils ont fait le conseil privé qui a décidé de l'exil de Serigne Touba, la déportation de Serigne Touba, c'était pour un voyage sans retour. Ils l'ont fait pour une durée indéterminée. C'était dans leur rapport, une durée indéterminée. Mais c'est ça qui est fort dans le Grand Magal. C'est que ça marque le retour et pas le... Non, ça marque le départ et pas le retour. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que ça marque vraiment le départ. Serigne Touba, en partant, il a ouvert un nouveau cycle pour l'humanité. C'est pour ça qu'il dit
Allah m'a accordé ce qui n'a jamais été et ce qui ne sera jamais pour qui que ce soit. Parce que ce que Serigne Touba a obtenu comme don, ça n'a jamais été. Et ce ne sera jamais pour qui que ce soit. Il a inauguré un nouveau cycle pour l'humanité. Il a magnifié la foi du prophète Mohammed. Donc la foi de Serigne Touba était telle qu'elle affrontait le colonialisme. Serigne Touba pouvait affronter le colonialisme français les mains nues avec sa personne, par sa foi. Donc il a magnifié la foi islamique. Et même avant de partir, il avait laissé tout un patrimoine islamique. Sur le tawhid, sur le fiqh, sur le tawhid. Rien que tu lis la lettre qu'il a écrite à ses disciples avant de partir, il y a tout dedans. Le fiqh, le tasawwuf et le tawhid. L'éthique, la morale. Et donc il a revivifié les sciences islamiques, avant même qu'il parte pour l'exil. Maintenant, quand il est parti pour l'exil, c'est pour des conquêtes. Et là, il vivait avec Allah et son prophète quotidiennement. C'est pour ça que les colons ne pouvaient pas l'atteindre physiquement. Parce que physiquement, il était avec eux, comme il disait lui-même. Je marche avec les vertueux quand je marche. Il était avec le prophète et les compagnons de Badr. Il faisait partie de leur légion. Et les ennemis pensent que je suis leur prisonnier. Il dit, mon corps était avec eux, mais mon esprit était loin, ils les transcendent. Ils ne peuvent pas. Là. Donc c'est pour ça que Serigne Touba, quand il est revenu même de l'exil, ce n'était plus une personne humaine ordinaire. On ne peut pas comprendre les réalités de Serigne Touba. Et c'est quand que Serigne Touba a demandé qu'on fasse le Grand Magal? Quand exactement? Quelle période? C'était les dernières années de sa vie, quand il était à Dourbel. Ah d'accord, dans les dernières années de sa vie. Dernières années. Avant, il n'avait pas donné le début de le faire. Il a annoncé que à partir de cette année, c'était quelques années avant son départ, il a dit à partir de cette année, tout ce qui me provient d'Allah, c'est pour les autres. Je le distribue. Machallah. Parce qu'il n'arrêtait pas de recevoir. Jusqu'à ce que lui-même, il a dit, Ô prophète, tu m'as demandé auprès d'Allah ce que je n'ai jamais osé demander. Et tes vœux ne sont jamais rejetés. Parce que Allah n'arrêtait pas de prodiguer ses dons sur Serigne Touba. Non seulement tout ce que Serigne Touba demande, Allah l'accorde. Il dit la asha'u illa ma sha'a Allah wa ma shi'tu sha'a Allah. Je ne veux que ce que veut Allah et ce que je veux, Allah le veut. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de demander à Allah d'augmenter encore pour Serigne Touba. Parce que Serigne Touba n'arrêtait pas chaque jour d'écrire des louanges et des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 6 mois de l'année à chanter les louanges du prophète et 6 mois à des prières. C'était interminable. Donc et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu pries sur lui une fois, Allah prie sur toi 10 fois. Tu pries 10 fois, Allah prie sur toi 100 fois. Tu pries 1000 fois, Allah dit aux anges, n'écrivez pas, c'est entre moi et mon Seigneur. Et Serigne Touba n'arrêtait pas. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et qu'est-ce que Serigne Touba nous a demandé de faire pour ce Grand Magal? Quelles sont ses recommandations? Il a demandé, Serigne Touba, que chacun, à son niveau, il fait ce qu'il peut. Tu peux égorger du coq jusqu'au chameau pour donner à manger. Le premier pilier du Magal, c'est de donner à manger, d'offrir l'hospitalité. Les bernés. Voilà. Celui maintenant qui fait les prières, ou lit le Coran, ou lit les qasaïd sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prières ou les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où chacun il peut, d'après ses compétences, faire pour... L'essentiel, c'est du cœur que doit ça venir. Mais le plus important, c'est l'union et la réunion des mourides qui s'unissent dans cette joie, dans cette fête, en partageant ce bonheur, en rendant grâce à Allah, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qu'il a accordé à Serigne Touba, et en rendant grâce à Serigne Touba pour ce qu'il nous a fait bénéficier de cela, parce que nous, on ne peut pas y accéder. C'est grâce à Serigne Touba qu'on peut y accéder. Donc, tous les mourides, pour eux, c'est très important le Magal. C'est très, très, très important. Ce que les gens ne comprennent pas des fois, c'est qu'ils pensent que les mourides, pour eux, le Magal est plus important que les fêtes. Non. Serigne Saliou a toujours expliqué. Il dit, les mourides ont 2 fêtes.
de Eid, comme tous les musulmans. Ça, c'est les obligations de l'islam, les recommandations de l'islam. Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Donc le gamo et la tabaski et la korité. Comme tous les musulmans. Et nous avons deux fêtes spéciales pour nous, les mourides. Le gamo et le magal. La naissance du prophète Mohammed, l'anniversaire du prophète Mohammed et le départ en exil de Serigne Touba. Le gamou, beaucoup aussi d'autres musulmans le célèbrent à travers le monde. Oui, mais ce n'est pas une recommandation, une obligation de l'islam. Ça, c'est un acte volontaire que les musulmans font. Voilà. Et nous, on le fait et on accorde beaucoup d'importance. C'est spécifique aux mourides. Hein. Non, c'est spécifique aux mourides. Il n'y a vraiment que... C'est spécifique aux mourides. Après, les sympathisants, d'autres tariens qui viennent... Ils peuvent, s'ils veulent bénéficier de ces grâces, voilà, ils sont les bienvenus. C'est des grâces qui sont propres aux mourides. Celui qui veut en bénéficier, il est le bienvenu. Voilà. Mais les mourides, ils savent pourquoi ils le font. Voilà, c'est différent. Ouais. Voilà. Et comme on a dit, Serigne Touba, quand il a appelé à fêter ce jour-là, et qu'il appelle Eid al-Ta'zim, ça veut dire de la commémoration, de la reconnaissance, il nous donne encore une œuvre supplémentaire pour pouvoir, parce que Allah il dit Wala in shakartum la azidannakum. Quand vous rendez grâce, je vous augmente encore. Donc quand on rend grâce à ce jour-là, on obtient des grâces immenses auprès d'Allah, du prophète et de Serigne Touba. C'est quelque chose de profondément spirituel. Comme je te dis, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une recommandation du prophète ou une obligation d'Allah. Non. Mais ce sont des grâces, des privilèges que Serigne Touba est allé conquérir de haute lutte par un combat quotidien. Il essayait tout le temps de le tuer, tout le temps d'assassiner Serigne Touba. Et il est revenu victorieux. Il a obtenu d'Allah ce que nul être humain ne peut jamais obtenir. Jusqu'à ce que Serigne Touba, il a dit Baha Rasulallahi kullal anbiya alayhim azka salamay rabbiya bi ghurbati ashri sinina bi khidami khalisatin li dhil wujudi wal qidami. Le prophète a magnifié mon exil. Le prophète Mohammed sallam a magnifié mon exil béni devant tous les prophètes réunis. Depuis tous les prophètes, depuis Sayyidina Isa jusqu'à Sayyidina Adam. Tous les prophètes réunis. Le prophète Mohammed sallam a magnifié l'exil de Serigne Touba. Il a montré Serigne Touba en exemple. Qui parmi vous a dans sa communauté comme mon serviteur? C'était la fierté, la gloire du prophète Mohammed sallam. Baha Rasulallahi kullal anbiya alayhim azka salama rabbiya bi ghurbati ashri sinina khadiman khalisatin bi ashri sinin Ben Machallah, alhamdoulilah pour ce témoignage. On va laisser un peu la parole à Serigne Babacar Mboup aussi, qui va aussi nous parler du Grand Magal, des vertus du Grand Magal et ce que Serigne Touba aussi a dit à propos du Grand Magal. Merci beaucoup Serigne Abdallah, merci Serigne Ibrahim. Donc le Grand Magal de Touba, c'est un jour d'action de grâce. Comme l'a suggéré notre ami et frère tout à l'heure, comme il l'a brillamment d'ailleurs démontré. Donc c'est un jour d'action de grâce. Vous savez, des actions de grâce ont été données dans l'islam à des prophètes, à des envoyés. Par exemple, le Tamkharit commémore le jour où, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a délivré, par exemple, Noé. C'est Ashura, c'est ça. Ashura. A délivré Noé avec son déluge. A délivré, par exemple, Jésus par l'ascension. A délivré, par exemple, Moïse dans la mer Rouge. A noyé Pharaon, etc., etc. C'est ce jour-là aussi où Abraham a été sauvé du feu, etc. Donc ce sont des jours qui sanctionnent des épreuves qu'Allah avait, suite à certaines épreuves qu'Allah avait contraintes un de ses serviteurs, que ce soit des envoyés ou des prophètes. Donc, mais le Grand Magal se singularise particulièrement par le fait, non pas de commémorer le début, la fin des épreuves, mais le début des épreuves.
le 18 Safar. Tout le paradoxe est là, justement. Le 18 Safar. Il se singularise encore aussi par le fait que quand Cheikh Khadim accédait, obtenait ce jour-là, l'islam était parachevé. Tous les autres jours ont été obtenus avant le parachèvement de l'islam. Que ce soit la Tabaski pour le prophète Abraham, que ce soit les autres jours Ashura pour les autres prophètes. Mais c'est le Magal qui a été obtenu après le parachèvement de l'islam. C'est très important. Maintenant, Cheikh Khadim dit pourquoi il est allé faire cet exil-là à travers un de ses disciples qui a beaucoup écrit déjà, Seydi Moussaka. Il dit que Serigne Touba lui a dit qu'il avait trois objectifs fondamentaux, principalement. Sababu ghaybiyata an Allah arada an anala minhu jaha wa na akuna shafihan li qawmi wa na akuna khadiman fi dawmi. Donc le premier objectif de son exil, de l'œuvre colossale qu'il a abattue, c'était entre lui et son Seigneur. Le second, c'était pour qu'il obtienne l'intercession des siens. Et le troisième, c'était pour que le service de l'élu reste soit à lui à demeure, toujours. Donc c'était les trois objectifs qu'il avait en s'investissant dans cette œuvre colossale-là. Maintenant, le Magal de Touba, c'est un mot wolof, le Magal. Voilà. Le Magal, oui, c'est un mot wolof. Alors, c'est Serigne Touba lui-même qui a donné, qui a dit appeler ça grand, parce que j'avais entendu justement que certains disaient Tabaski 2 à une époque. Oui, parce qu'il y avait une confusion. Il y avait une confusion. Donc certains de ses disciples, de ses proches, avaient même demandé, lorsqu'il est revenu d'exil, qu'on célèbre en fait cette victoire-là. Mais il y a une subtilité qu'il faut relever. Cheikh Khadim ne faisait rien sans avoir reçu l'ordre de son Seigneur ou du prophète. Et c'est très important dans la voie de l'islam, de manière générale. Parce qu'on a soit un croyant ou bien un mécréant. Le croyant, ou bien il se soumet, ou bien il se rebelle. Celui qui se soumet, ou bien il est bienfaisant, ou bien, en fait, il est insouciant. C'est tout. Lui, il ne faisait rien sans avoir obtenu l'aval de son Seigneur ou bien du prophète. Donc, quand ils l'ont demandé, il a dit que je ne peux pas vous donner cette autorisation-là. Et jusqu'à Ndiarème à Diourbel, Serigne Saliou nous dit, dans un de ses sermons, nous dit que c'est à Ndiarème à Diourbel que Serigne Touba, en se levant pour se préparer à recevoir encore les épreuves, que son Seigneur lui a signifié que c'est la fin des épreuves maintenant. Il ne reste que deux choses. Qu'il lui rende grâce et que son Seigneur lui octroie ses bienfaits. D'accord. Ce sont ces deux choses-là qui restent maintenant. Et c'est très important à relever. Donc, maintenant, comme l'a dit, c'est ce qui rend grâce. Mais Allah encore multiplie les bienfaits. C'est le Coran qui le dit. Et il dit aussi que je paierai aussi ceux qui rendent grâce. Je vais les payer. Je vais augmenter encore, mais je vais les payer aussi. Ça fait au moins deux bienfaits réunis en une seule action. Et Cheikh Khadim a eu une assurance et une garantie. Et ce jour-là, on ne s'accorde pas exactement sur la date. Certains disent que ça coïncide avec la venue au monde de Serigne Souhaïbou, dont on parlait tout à l'heure, en 1918. D'autres parlent de 1921, d'autres parlent d'autres dates. Mais le plus important, c'est que le Magal a été ordonné par Serigne Touba à travers un de ses disciples qu'on appelle Serigne Balla Fally Dieng. Même les gens parlaient au début du Magal de Serigne Balla Fally. Ah bon? Serigne Balla, bien sûr. Comme il parlait aussi de Tabaski. Tabaski 2. Là, ce qui aurait été vraiment ce qu'on appelle une béda, mais bien sûr, c'est pas ça que ces gens-là, ils sont allés très vite en besogne. Ils n'ont pas compris et ils se sont dit, oui, le cheikh, puisqu'il nous demande maintenant de tuer du coq au chameau, c'est une fête, oui, c'est une fête de Tabaski. C'est une genre de Tabaski. Mais il ne l'a jamais dit. Il a démenti. Quand il a eu écho de ces propos-là, oui. il a rectifié, il a convoqué en fait ses lieutenants. Il leur a dit qu'en fait, refaire la Tabaski est une innovation.
ce que je ne saurais faire. Forcément, ouais. N'est-ce pas? Donc, moi, ce que je vous dis, prenez le mot de Magal. Et ce mot-là est sorti de la bouche de Cheikh Khadim, de Serigne Touba. Donc, c'est un mot wolof. Donc c'est célébrer la grandeur de quelque chose. D'accord. La grandeur, magnifier. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça. Ce jour-là aussi, comme a dit plusieurs de ces khalifes, notamment Seigne Fallou, Seigne Ablat et Seigne Saliou, donc ils l'ont toujours appelé. Serigne Touba disait, tout un chacun l'observe, là où il se trouve. Là où il se trouve. Ça, c'était les recommandations de Serigne Touba. M'accompagne dans cette action de grâce. D'accord. Parce que les bienfaits, comme octroie mon Seigneur, mon seule action de grâce ne peut plus, ma seule action de grâce ne peut plus les couvrir. Donc j'invite tous les disciples mourides et tous ceux avec qui je partage les mêmes idéaux, c'est-à-dire les musulmans, avec qui croient en Allah, qui croient au prophète, qui croient au livre révélé, le Coran, avec tous ceux à qui je partage les mêmes idéaux. Venez m'accompagner dans cette action de grâce-là. Nous sentons les Mayalla en Wolof. C'est ce qu'il disait. Donc, mais ce jour-là a des bienfaits énormes qu'on ne peut pas énumérer ici. Par exemple, Serigne Saliou nous dit que c'est seul ce jour-là qui va survivre, qui survécura au-delà même du temps. Une fois au paradis, là-bas, on n'a pas en fait des jours et des nuits. Ce qui se passera là est beaucoup plus clair et véridique que ce que nous savons. Mais à chaque fois que le jour du 18 Safar viendra, les gens du paradis sentiront aujourd'hui des bienfaits qu'ils ne connaissaient pas déjà au paradis. Chaque 18 de Safar. Chaque 18 Safar. Et les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On va leur dire que ce jour-là coïncide avec la victoire qu'avait obtenue Cheikh Khadim dans le monde là, que nous vivons. Et ça c'est très important. Serigne Saliou l'a répété sur plusieurs de ses sermons. Donc tout ce qui aura accompagné l'action de grâce de Serigne Touba en ce jour percevra les mystères et les secrets de son exil. Ça c'est Serigne Touba qui le dit. Tout ceux qui accompagneront mon action de grâce percevront les mystères de mon exil, de ce que j'ai obtenu de mon exil. Il dira aussi que celui qui accompagnera mon action de grâce recevra de mes mains au paradis un don que je lui octroierai. Il dira aussi que celui qui honorera cette recommandation se verra au-dessus de celui qui ne l'honorera pas. Serigne Touba lui-même a dit ça. Celui qui honore cette recommandation-là se verra au-dessus de celui qui ne l'honore pas. Parce qu'on a dit des bernés, des actions comme le Coran, selon ses aptitudes et selon effectivement, comme le Coran le ses dit, connaissances. Donc ces bestiaux-là, quand vous les immolez pour faire des festivités, ce n'est que pour l'unicité de Dieu. Mon ami l'a exposé tout à l'heure. Donc c'est pour rendre grâce à Dieu, c'est pour se purifier que Allah nous a accordé ces bienfaits-là. Donc c'est ce jour-là que commémore le grand Magal de Touba. Il dira en fait, je termine, voilà, ce jour peut faire réaliser le vœu de tout humain, quels que soient vos vœux et vos désirs. Si vous vous conformez à ce que j'ai dit, vous obtiendrez ce que vous voulez. Et tout un chacun a quelque chose, veut quelque chose, qu'il soit ici-bas ou bien à l'au-delà. Donc voilà peut-être. Alhamdulillah. Barakallahu fikoum. Merci encore à vous, Seigne Abdallah, Seigne Aboubakr, pour justement cet exposé sur le Grand Magal. Comme ça, tous ceux qui nous écoutent en sauront beaucoup plus. Merci encore de nous avoir écoutés sur cette émission comme Touba, le Grand Magal, voilà, sur le plateau de Al Zartouba, Aïnou Armati. Nous vous remercions encore. Je passe vraiment un grand salut, un grand salam à toute l'équipe d'Al Zartouba qui font avancer le mouridisme, qui est l'islam pur, la voix de Serigne Touba, Cheikhul Khadim. Je leur souhaite un grand salam et à tous ceux qui nous écoutent aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. صلاة الذي في كل سهر وفي سفر
هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر